Mes chers collègues, et si la prophétie de M. Delprat se réalise, bientôt, je vais vous appeler mes pas chers du tout collègues. Vous avez compris, hein. Pourquoi je vous dis ça? D'abord, pourquoi je fais cette vidéo alors que je ne voulais plus faire de vidéo? Honnêtement, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais là, honnêtement, je me sens vraiment dans le besoin de faire cette vidéo. Pourquoi? Ben, c'est simple, hier j'ai assisté à l'Assemblée générale tenue par M. Delprat, l'itinérant FGTB, donc, qui est venu nous rassurer. Et j'ai entendu des choses qui m'ont complètement révolté, je vais dire ça comme ça. Je vais dire pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, M. Delprat? M. Delprat nous dit que demain, le franchisé peut dénoncer, et il va le faire d'ailleurs, d'après lui, avec certitude, que le franchisé va dénoncer la CTT 32 bis, la CTT qui nous protège et qui protège nos droits, et va nous licencier avec 0 €. Niente, nothing, nada, rien. Voilà. C'est la thèse que M. Delprat avance. Je lui ai posé la question, mais comment il peut faire ça? Comment un franchisé, ou 100 franchisés, ou 1 million de franchisés peuvent aller dénoncer une CTT qui encadre un problème juridique et la faire sauter? Il me dit oui, c'est simple. Donc demain, le franchisé, seul ou en groupe, va aller devant un juge et dire voilà, donc cet été m'emmerde, j'ai envie de licencier les gens sans leurs droits, mais la CTT les protège, s'il vous plaît, monsieur le juge, est-ce qu'on peut la faire sauter? Et le juge, il va lui dire bah oui, bien sûr, hein, allez, on va la faire sauter, vas-y, fais, fais ce que tu veux. Non, mais c'est une blague. Non, c'est pas normal. Personne ne peut accepter ça quand même. C'est comme si une bande organisée va chez un juge dire, s'il vous plaît, la loi sur les braquages des banques, ça m'emmerde, s'il vous plaît, faites sauter cette loi le temps qu'on braque Dexia, et voilà, quoi. Du bas, ok, non, s'il vous plaît, un peu de respect. Donc, franchement, je suis très étonné et je ne comprends pas du tout pourquoi il a dit ça. Est-ce que simplement parce qu'il a envie de nous motiver? Mais on est motivé là, on est là. Franchement, il y a des gens dans des situations difficiles, mais ils font quand même encore des sacrifices. Il y a des gens, des parents qui peut-être ne s'en sortent même pas. Ils font des sacrifices, ils sont là derrière les syndicats, parce que oui, bah, c'est notre devoir aussi. Les syndicats sont là pour nous défendre et défendre nos droits. Ben, on est derrière eux. Donc, vous n'avez pas besoin de dire des choses comme ça pour nous motiver. On est motivé, ok? C'est soit qui veut nous motiver et il n'a pas besoin de dire ça, soit, et désolé de le dire, je peux me tromper aussi, Monsieur Delprat n'est pas vraiment informé sur les lois des CCT et sur la nature même de la CCT 32 bis. Ben, désolé, c'est peut-être ça aussi. Alors, pour mes collègues et pour Monsieur Delprat, si ça l'intéresse, je tiens à préciser que la CTT 32 bis, elle s'appelle une CTT, mais ce n'est ni une convention collective de travail d'entreprise, ni une convention collective de travail sectorielle, ni intersectorielle. Donc, euh, à la base, elle s'appelle, parce que c'était une directive européenne rédigée en 77, je l'ai déjà dit, mais elle a été revisée en 85, exactement le 7 juin 85, et elle a été transposée en droit de travail belge. Ça veut dire quoi, transposer en droit de travail belge? Ça veut dire on l'a adoptée et on a fait de cette CTT une loi. Okay. Donc la CTT 32 bis, ce n'est pas une convention de collectif de travail normale, mais c'est une loi. Alors, Monsieur Delprat, s'il vous plaît, si dans le passé, si vous avez une jurisprudence, et que dans le passé, n'importe qui, du citoyen lambda au Premier ministre, au roi, a réussi à dénoncer et à faire sauter une loi, ben, dites-le moi. Merci beaucoup. Alors ça, c'est un point.
Le deuxième point, aujourd'hui, on a eu donc une réunion ou une assemblée, je ne sais pas comment, avec la direction qui nous a informé donc des slides ou d'un communiqué de chez Deleuze qui essaie de nous rassurer, bien sûr, sur tous nos droits. Et d'après ce communiqué, ben, tout, tout, tout est garanti. Mais vraiment tout. Je trouve même que c'est trop beau. C'est presque... Enfin, voilà. Mais je veux bien le croire. OK. Voilà. Euh, et apparemment, donc, est parfait. Tout est nickel, quoi. On n'a vraiment pas du tout aucune raison de s'inquiéter. Ben, je l'espère bien. Par contre, j'ai évoqué un point et que j'aimerais bien que la direction, j'ai demandé à la direction de le remonter la direction de l'ES. S'ils sont vraiment sérieux et qu'ils veulent vraiment, et ce qu'ils disent est vraiment vrai et honnête et sérieux, ils veulent vraiment qu'on continue à travailler normalement sans inquiétude, ben, j'ai demandé deux choses d'ailleurs. La première, qu'ils nous disent quelles sont les conventions collectives de travail, que ce soit d'entreprise sectorielles ou intersectorielles, qui sont intégrées à nos contrats individuels. Parce que je vous explique un peu, tout ce que vous avez, votre contrat de travail individuel est intouchable. Donc le franchisé plus tard, il ne peut pas toucher à ça, il ne peut pas. Par contre, où est-ce qu'il peut apporter des modifications? C'est sur les CTT. Là, il peut. La loi lui permet des modifications. Alors, si, enfin, rien de méchant quand je vous dis des modifications, ce n'est pas au niveau de vos droits comme les salaires, les horaires et tout ça, mais tout ce qui est d'autres avantages que des CTT signés entre les partis, les représentations syndicales et soit de l'aise ou le secteur ou tous les patrons. C'est des droits qui sont apportés par ce genre de CTT. Si ne sont pas intégrés dans votre contrat individuel de travail, ils sont modifiables. Mais rien de méchant, ne vous inquiétez pas. Alors j'ai demandé le premier point, c'est que, parce que monsieur le directeur me confirme que toutes ces CTT sont intégrées à nos contrats individuels. OK? Je suis un peu sceptique parce que d'abord, je n'ai pas vu le point sur le communiqué. On nous a distribué des papiers. Je suis un peu sceptique, la vérité. Et j'ai demandé que monsieur le directeur vérifie, remonte le point. Et il nous confirme que toutes les CTT, toutes les droits qui découlent des CTT qui ont été signés, sont intégrés à nos contrats individuels. Si c'est le cas, ben c'est le paradis, je vous le dis honnêtement, c'est le paradis. Le prochain patron ne touchera absolument à rien de tout, même le minimum de vos droits, si c'est le cas. Mais non, c'est à vérifier. Donc ça, c'est le premier point que j'ai demandé à la direction de remonter vers la direction de l'ES et éventuellement nous donne les réponses. Et si possible, s'il y a des CTT qui sont pas intégrés à nos contrats, qu'ils le font maintenant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai demandé, je sais que ça va être difficile que la direction de l'ES l'accepte, mais si honnêtement, s'ils sont sérieux de ce qu'ils disent, ce qu'ils nous ont communiqué aujourd'hui, s'ils sont sérieux, honnêtes, et ils veulent vraiment dénouer ce problème, moi j'ai demandé qu'ils intègrent tout ça, tout ce qui nous a été communiqué aujourd'hui, qu'ils l'intègrent dans les conventions signées avec les franchisés. C'est-à-dire que Deleuze va exiger aux franchisés d'intégrer donc tous ces points-là dans leur convention et qu'ils n'ont pas le droit de toucher à ça. Voilà. Donc, c'est les deux points que j'ai demandé. J'espère que vous êtes d'accord. Si vous êtes convaincu que c'est une solution, eh ben, appelez aussi, comme moi, les directions, que ce soit dans notre magasin ou ailleurs, de remonter le point vers la direction, de faire cette demande. Et si on réussit à faire ça, eh ben, ça sera vraiment une victoire pour nous tous. Et je peux vous assurer, si ça se passe, eh ben, vous n'aurez aucun souci. Mes chers collègues, merci beaucoup. Et je ne ferai plus de vidéos. Donc arrêtez de me demander de faire des vidéos.